Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce tutoriel dans lequel nous allons continuer notre formation à Blender. Dans cette vidéo et les prochaines, on verra comment rendre notre montre, donc comment faire un rendu plutôt dans le style réaliste, et on va utiliser pour ce faire un moteur de rendu qui n'est pas le moteur par défaut de Blender, qui est le moteur Cycles. Alors qu'est-ce que c'est qu'un moteur de rendu pour ceux que j'aurais perdu? Eh bien un moteur de rendu, ça fait partie donc du logiciel, du logiciel 3D, et c'est en fait un moteur, enfin ou plutôt derrière c'est plein de scripts, etc. qui vont gérer en fait un affichage avec différents paramètres. Par exemple, ça va prendre en compte des lumières. Et donc ces lumières, elles vont envoyer des rayons lumineux et elles vont rebondir sur les objets, donc ça c'est des paramètres physiques, et en fait tout ça est préconçu dans le logiciel 3D, et vous permet à vous, en tant qu'utilisateur du logiciel, de juste placer des lumières et de créer des matériaux, des shaders, pour vos différents objets, de paramétrer le tout et de cliquer sur le bouton rendre, et à ce moment-là, le logiciel, donc Blender, va calculer toute la physique qui se cache derrière, c'est-à-dire toutes les transparences, ce genre de choses, la réflexion, les rebonds des lumières, etc. Et donc, pour autant, ne croyez pas que c'est une tâche facile, parce que c'est la tâche la plus importante déjà d'un projet quand on veut faire une image fixe. C'est la plus importante, c'est celle qui va faire ou non que votre image va avoir du caractère et va rendre réaliste ou non. Et surtout, c'est assez dur à prendre en main quand on débute pour avoir le rendu qu'on souhaite, et surtout quand on veut faire du rendu réaliste. C'est pour ça que j'ai choisi d'utiliser un moteur de rendu qui est particulièrement agréable à utiliser pour faire des rendus réalistes, qui n'est pas le moteur par défaut de Blender, qui est le moteur Cycles. Et Cycles a une différence comparée à le Blender Renderer, qui est le moteur par défaut, c'est qu'il calcule, c'est ce qu'on appelle donc c'est un ray tracer, et c'est un vrai ray tracer, et qui calcule en sample. Donc on va voir ce que c'est, et ça permet aussi d'avoir des rendus en temps réel plutôt agréables, c'est-à-dire on va pouvoir travailler nos shaders en temps réel. Alors qu'est-ce que c'est qu'un shader? C'est le terme qu'on donne aux matériaux, donc vous allez ajouter donc un type de matière à vos objets avec une couleur, avec une texture, etc. Donc c'est parti. La première chose à faire, c'est de dire à Blender que l'on veut utiliser le moteur de rendu Cycles et non le moteur par défaut. Donc pour ce faire, on va tout en haut dans Blender Renderer et on vient sélectionner Cycle Renderer. Donc là, ce qui va se passer, c'est que sur nos différents objets, on va pouvoir leur ajouter un shader, donc un matériel. Donc ce qu'on va faire, c'est par exemple sélectionner notre cadran. On va aller ici sur le petit icône des matériaux et on vient rajouter notre premier matériel qu'on va appeler métal. D'accord? Et ce métal, il est automatiquement ajouté à notre cadran, parce que vous voyez qu'il y a une différence un petit peu de couleur. Et ce qu'on va faire, c'est on va aller dans les settings et on va mettre une couleur différente, un petit peu grise, pour montrer qu'on a bien rajouté du métal à cette partie. D'accord? Donc ça, c'est uniquement pour nos besoins dans la viewport. Maintenant, ce que je vais faire, c'est appuyer sur la touche T, et je vais ici faire un split area, avec clic droit sur une tranche de viewport, et dans la viewport 3D, ici, je vais me mettre ici en renderer. Et là, ça va me rendre en temps réel, je peux naviguer exactement de la même manière que je le souhaite dans la viewport, et ça va me rendre en temps réel eh bien mon travail. Seulement là, donc si je vais dans le monde ici, vous remarquez qu'on a une option qui est cochée, qui n'est peut-être pas cochée chez vous, qui s'appelle Ambient Occlusion. Si je la décoche, eh bien, j'ai plus d'ombre automatiquement présétée sur mon modèle, enfin plutôt d'éclairage présété, c'est plutôt l'impression que ça donne, sur mon modèle. Donc nous, on va décocher l'ambient occlusion pour l'instant, et on va travailler avec des vraies lumières. Donc pour créer une lumière dans Cycles, on peut la créer exactement de la même manière que dans les autres moteurs, en faisant Shift A, lampe, et ajouter une lampe. Mais nous, on va utiliser un autre système, on va utiliser un plan en fait. Donc on va faire Shift A, Mesh, Plane. Donc on a rajouté un plan, tout simplement, qu'on peut scaler, qu'on peut modifier. Voilà, et en fait, on va dire à Blender que ce plan va être une émission de lumière, d'accord? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller à cet endroit-là, dans les matériaux, et je vais rajouter sur mon plan un matériel de type
émission. Donc je clique sur surface et je viens rajouter ici émission. Là vous voyez que ma lampe, ma montre a commencé à s'éclairer. Et je peux ici monter le strength, qui correspond à la puissance de la lampe. Et vous voyez que par conséquent, ma montre s'est éclairée un peu plus. Mais il faut savoir aussi que ça dépend aussi de la surface qui émet la lumière. Plus la surface est grande, plus la lumière est importante, d'accord? Plus la surface va émettre de lumière. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est donc déjà de sélectionner le premier matériel de métal qu'on a rajouté et de lui donner ce look un peu de métal. Donc ce qu'on va faire, c'est au lieu de paramétrer le métal en diffuse, on va utiliser un shader de type glossy. Là vous voyez que le rendu est pas très agréable, et en fait on va pouvoir modifier le paramètre roughness, qui correspond en fait à la quantité en fait de réflexion qu'on souhaite. Donc si je le monte, vous voyez que petit à petit, on obtient un métal de plus en plus brossé. Et dans notre cas, c'est plutôt ce que l'on recherche. Donc vous voyez que là, j'ai trop de lumière qui a été émise sur ma lampe, sur ma montre, donc je peux baisser l'intensité, d'accord, de ma lampe en la scalant, tout simplement. Ce que je vais faire maintenant, c'est je vais sélectionner tous les objets de la scène en appuyant sur A. Je vais désélectionner ma caméra et mon plane. Et en dernier, je viens sélectionner avec Shift mon cadran, d'accord, qui a le matériel que je souhaite. Et je vais faire CTRL L, et en fait CTRL L dans Blender, ça permet d'associer à tous les objets sélectionnés certains paramètres du dernier objet sélectionné, de l'objet qu'on a sélectionné en dernier. Et là en l'occurrence, je veux leur passer le matériel. D'accord? C'est-à-dire que là j'ai sélectionné donc tous mes objets, j'ai sélectionné en dernier le cadran, d'accord, qui a le matériel que je veux copier à tous les autres, et je fais CTRL L pour linker le matériel à tous les autres objets. Et là vous voyez que bien notre montre a reçu le matériel de type glossy, et c'est plutôt un rendu pour l'instant, pour le temps qu'on a passé, qui est plutôt sympa au niveau du métal. Mais ne vous inquiétez pas, on va le changer, on va faire en sorte que ce soit encore plus réaliste que ça. La deuxième étape, ça va être de créer le matériel de verre. Alors là, on va rentrer un petit peu dans les détails quand on va faire du verre, mais enfin je dis la deuxième étape, moi c'est la deuxième étape que j'aurais faite, mais comme on débute, on va éviter de commencer par faire du verre parce que c'est un matériel qui est très dur à faire. Donc pour l'instant, enfin pour un débutant, mais pour l'instant on va s'attarder à changer la couleur de notre cadran. Donc là je vais cacher, vous avez momentanément ici ma glace en la sélectionnant en appuyant sur H. Et je viens ici sélectionner mes faces à l'intérieur. Et donc je vais faire exprès de faire une erreur qu'on va voir dont on va voir la correction dans quelques instants. Je vais rajouter un autre shader. Je vais cliquer sur New. Et je vais l'appeler cadran, ce nouveau shader. Je vais le mettre d'une couleur plutôt noire, plutôt dans les gris foncés noirs. Et je vais cliquer sur Assign. Et là, ça va m'ajouter mon shader sur la partie que je souhaite. Mais comme on a du Subdivision Surface, donc là je vais juste changer la couleur dans le viewport pour que nous aussi on voit là. En fait, ça m'a pas maintenu la couleur sur tout notre cadran. Donc en fait, il va falloir que je sélectionne ici la petite boucle ici pour venir rajouter voilà, mon shader. Donc je reclique sur Assign et là vous voyez que ça m'a bien rajouté sur l'ensemble de mon cadran. Ça m'a bien rajouté mon shader. Alors cette lampe elle nous gêne un peu, donc ce que je vais faire, c'est aller dans les préférences ici, venir la mettre en wire, d'accord, pour qu'on puisse passer à travers et sélectionner des objets à travers. D'accord? Mais elle existe toujours dans le rendu. D'accord? Ce qu'on va faire maintenant, c'est au niveau des aiguilles, on va les sélectionner. Alors on va en sélectionner qu'une pour le moment. Et pareil, on va leur rajouter un autre matériel. Alors là, je peux supprimer le matériel métal que j'avais affecté à tous les objets, parce que je veux pas que mes aiguilles elles aient le matériel métal. Je vais le supprimer. Et d'ailleurs, je peux faire la même chose. Non, pardon, je peux faire la même chose parce que c'est pas un autre objet. Donc je vais juste sélectionner donc mon aiguille, je clique sur New ici, et ça m'a créé un nouveau matériel de type diffuse de base. D'accord? Je peux changer, vous voyez, la couleur sans souci. Donc je me demande si un truc orange ça pourrait être sympa, on verra au fur et à mesure. Et je vais le mettre, et je vais changer, je vais l'appeler aiguille. Et donc je vais le linker à tous les autres objets, donc je sélectionne tous les autres objets, et le dernier sélectionné, ici en vert, mais parce que c'est mon thème,
vous normalement c'est en orange très clair, et bien je vais pouvoir faire CTRL-L, Link Matériel. Et là, toutes mes aiguilles ont pris le matériel de l'aiguille que j'ai sélectionné en dernier. Il me reste le petit bitonio du centre ici que je vais sélectionner. Et je pense que le matériel métal lui convient plutôt bien, dans notre cas, donc c'est plutôt une bonne chose. Alors maintenant on va rentrer dans un cas un petit peu plus complexe, c'est-à-dire qu'on va plus utiliser les matériaux comme on les a fait très simplement ici avec des panneaux, on va rentrer dans un mode nodal. C'est-à-dire qu'on va pouvoir voir la hiérarchie de nos shaders, et pour ce faire, on va ici passer en mode rendu temps réel ici, d'accord? Et on va ici, dans cette viewport, passer en mode Node Editor. D'accord? Je vais appuyer sur N pour enlever le panneau qui se trouve là, et je vais faire Use Node, et je vais cliquer ici sur Node Tree Type to Display and Edit de type Shader. D'accord? Et en fait, ce qui se passe, si par exemple je sélectionne mon métal, on s'aperçoit qu'ici, on a des nodes. Alors un node, c'est quoi? C'est tout simplement un petit panel ici, qui peut avoir une entrée et une sortie, ou qu'une sortie dans certains cas. Là, vous voyez que j'ai mon shader. Je peux le sélectionner exactement de la même manière que dans la viewport 3D, en faisant clic droit. Je peux aussi faire avec la touche B une sélection, comme ceci. Et je peux aussi le déplacer avec la touche G, d'accord? Et vous voyez qu'ici, il y a une liaison qui est faite vers le Material Output. Et Material Output, c'est la sortie du matériel. Et vous regardez ici, le shader qui s'appelle Glossy BSDF, il est linké à la surface du matériel. Et en fait, la surface du matériel, c'est en fait l'objet, concrètement. Donc du coup, ce que je vais pouvoir faire ici, c'est créer toute une architecture avec des nodes pour pouvoir sortir un matériel un peu plus différent que celui qu'on a de base. Donc ce que je vais faire au niveau de ce glossy, c'est je vais rajouter avec Shift A un nouveau shader de type Mix Shader. D'accord? Et en fait, le Mix Shader, c'est un shader qui va pouvoir prendre en paramètre deux autres shaders et les mixer ensemble. D'accord? Donc ce shader, je vais le déplacer et le faire passer au-dessus de la ligne qui coupe les deux shaders. Et en fait, ça vient automatiquement me rentrer la sortie et l'entrée. Donc là, vous voyez qu'en fait, cette ligne, ici, elle rentre dans le shader numéro 1. D'accord? Le gloss, il rentre dans le shader numéro 1. Et que la sortie, ici, c'est ça va dans la surface. Et c'est le mix shader qui va faire le tout. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un autre shader de type gloss, d'accord? Et je vais le rentrer. Donc pour ce faire, je fais Shift D. Et je vais le faire entrer dans la deuxième entrée de mon shader. Alors là, vous allez me dire, ça n'a aucun intérêt, puisque rajouter deux fois la même chose à 50-50, donc en fait, le paramètre qui se trouve ici, si je vais en haut, et ben ça va prendre plus du shader si je le baisse, ça veut dire que ça va prendre plus le shader du haut, et si je le monte, ça veut dire que ça va prendre plus le shader du bas. Mais là, vous allez me dire, il n'y a aucun intérêt à faire ça, puisque les deux shaders, c'est les mêmes. Effectivement, mais moi ce qui va m'intéresser de faire, donc je vais les remettre à 0,5 pour que ça utilise la moitié, un peu des deux à 50%, c'est le shader du bas, je vais le mettre d'une teinte légèrement bleutée, et je vais baisser son roughness, d'accord? Ça va me permettre d'avoir quelque chose d'un petit peu plus saillant au niveau du shader du bas, d'accord? Et là, j'utilise beaucoup trop de ce shader, d'accord? Donc d'ailleurs, je peux lui changer un petit peu plus la couleur, on va mettre une couleur un petit peu plus... dans les bleu-gris en fait, c'est ce qui m'intéresse, un petit peu plus sombre. Et moi j'utilise beaucoup trop du shader du bas, d'accord? Et là d'ailleurs, le shader du haut, c'est pas du blanc parfait, moi j'aimerais que ce soit du blanc parfait. D'accord? Donc je le mets en blanc à maximum en sélectionnant la couleur vers le haut. Et donc je vais baisser le slider, et là si je baisse à fond le slider, vous voyez que j'utilise en fait que le shader du haut. Si je, et plus je vais vers la gauche, j'utilise que le shader du bas. Moi je vais les mixer entre eux, et je vais utiliser une valeur par exemple, on va dire 0,35. Voilà. Et en fait, ça me donne une petite teinte bleutée qui n'est pas inintéressante sur ma montre. Et toujours notre shader qui donne l'illusion d'être un petit peu plus de métal brossé. Parce que c'est ce que je cherche. Donc les aiguilles, en fait en orange, ça va pas du tout. Et là, vous voyez, pareil, on a le même système de nodes qui apparaît ici. Je les ai mis en orange, mais je vais les remettre en blanc, voire blanc cassé. Voilà, comme ceci. Je trouve ça un petit peu plus pro.
Et maintenant, on va travailler notre shader de glace. Donc là, je vais faire Alt H, et vous voyez que c'est apparu avec le shader de base de métal, mais nous, on veut pas le shader de base de métal. D'ailleurs, vous voyez que c'est le même que tout à l'heure, puisqu'on l'a lié, hein, c'est le même shader, ça change pas. Je vais le supprimer en fonction de l'objet que j'ai sélectionné. Alors si j'appuie sur Alt Z pour repasser en mode texture ou wireframe, vous voyez qu'en fait j'ai bien sélectionné, malgré que je sois dans le mode rendu, j'ai bien sélectionné en cliquant dessus le cadran, d'accord? Je vais supprimer ici le métal, le shader métal pour le cadran, et je vais lui rajouter un autre shader en cliquant sur le plus, New, je vais l'appeler Glass. Je vais lui rajouter un shader de type Glass. D'accord? Seulement là, on remarque que en fait, le shader de glace, il a pas trop la tête qu'on attend. C'est pas trop un shader de glace, hein. C'est un peu long à calculer déjà. C'est pas forcément, on voit pas forcément grand chose. Un peu décevant. Mais ne vous inquiétez pas, on va résoudre ce problème assez rapidement. Alors au niveau de la glace, du shader de glace, il va falloir déjà que, eh bien, j'utilise un mix shader. Donc je vais mixer des shaders entre eux. Et là, je vais mixer une glace en haut avec en bas un shader de type transparent. Et le fait de le mixer avec un shader transparent va me permettre de contrôler la transparence de la glace. D'accord? Donc là, si je vais à fond vers le 1, j'ai un shader qui est complètement transparent. Et si je vais à fond au niveau du facteur vers la gauche, eh bien j'ai à fond le shader de glace. D'accord? Seulement là, c'est toujours pas super convaincant, donc je vais revenir à 0.5. Et en fait, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je rajoute un node un petit peu spécial, donc avec Shift A, qui s'appelle le Light Pass. Et il se trouve dans Input Light Pass, d'accord? Et je vais connecter isShadowRay dans le facteur, d'accord? Vous allez me dire, ben là on voit toujours pas où tu veux en venir, c'est pas très, toujours pas du vert, hein, ça ressemble toujours pas à du vert. Bah effectivement, en fait, là on va rentrer dans une notion qui est un peu spéciale. Donc là, vous voyez, au fur et à mesure que je tourne, on a plus l'impression que c'est du vert. Mais en fait, là, c'est là qu'il va falloir qu'on fasse un lighting plutôt concret. C'est-à-dire, un lighting, c'est comment organiser mettre différentes lumières, parce qu'il n'y aura pas qu'une seule lumière pour pouvoir faker la réalité, pour pouvoir fausser la réalité. Il va falloir que nous, on mette plusieurs lumières. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer cette lumière. Je vais en mettre une de dos, déjà. Et une de côté, à cet endroit-là, et je vais appuyer sur Alt R pour resetter la rotation. Et vue de côté, je vais la faire tourner comme ceci. Et là, si je lance mon rendu, on a plus de lumière qui apparaissent, mais on n'a toujours pas le vert qui semble être là. Hein. Pour l'instant, c'est pas toujours pas flambant. Alors bon, on pourrait aussi utiliser isCamera Ray, mais on perdrait un petit peu le style que je veux utiliser. Donc pour l'instant, on reste sur isShadowRay. Notez que je peux aussi appuyer sur Alt H si je trouve que j'ai trop de petits nodes qui ne servent à rien. Je peux faire la même chose pour tous les nodes, vous voyez que ça va me garder uniquement ce que j'ai connecté en fait. D'accord? Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller maintenant dans le panneau de rendu et je vais activer plusieurs samples. Alors vous remarquez qu'ici, on a marqué sample en fait en haut. Et en fait, c'est tous les petits carrés qui, petit à petit, deviennent de plus en plus petits et forment l'image. Et en fait, plus on en a, plus ça calcule en fait. Donc si je vais dans sampling ici et que je monte dans le preview à 200 samples, et ben vous voyez que l'image petit à petit dans la preview bien a tendance à devenir plus ou moins réaliste. D'accord? Avec plus ou moins de temps de calcul. Donc là, on va attendre un petit moment. Bon, ça fait peut-être un petit peu beaucoup de samples pour le tuto avec le screencast, je réfléchis. Alors, déjà, je vais mettre ici de l'autre côté, ici, pour l'instant. Je vais recliquer sur Render. En fait, vous voyez que ça me reflète beaucoup, en fait. Ma glace est beaucoup reflétée. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est peut-être au niveau du transparent, peut-être au niveau du glace, je vais peut-être baisser un petit peu la couleur. Non, ça va rien m'apporter, tout ça. Bon,
En attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ma lampe et trouver... Ah, je pense savoir d'où ça vient. Déjà, j'ai une lumière ici qui ne sert strictement à rien. Et je vais sélectionner l'ensemble de ma lampe. La faire tourner un petit peu pour vérifier si c'est bien ce à quoi je pense. Ouais, c'est qu'on a beaucoup de réflexions en fait sur la lampe. De la lampe, pardon. Donc en fait, il faudrait que la lampe ne réfléchisse pas autant. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que je sélectionne mes lampes. Et en fait, donc là je vais faire plusieurs CTRL Z pour faire revenir... parce que j'avais mis pause pour faire un test par rapport à quelque chose qui me semblait un peu bizarre. Et ma montre en fait déjà, alors j'ai remarqué un truc qu'on n'a pas fait et que je voulais vous présenter, c'était en fait l'attacher à un empty parce que là en fait c'est un petit peu galère. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller sélectionner ma lampe en entière et je vais appuyer sur CTRL G pour l'ajouter à un groupe. D'ailleurs, si je vais ici dans l'outliner, je prends l'outliner, la fenêtre d'outliner, et que je clique ici sur par exemple Groups, vous remarquez qu'il y a un groupe qui s'est créé dans l'outliner et si je le sélectionne, ça me sélectionne tous les objets qui ont été ajoutés dans le groupe. D'accord? C'est plutôt pratique. D'ailleurs, ce groupe, je peux l'appeler montre, par exemple. Et ce que je vais faire Alt S3 pour amener le curseur au centre de mon groupe. D'accord? Et je vais faire Shift A et je vais ajouter un objet empty. C'est un objet vide en fait qui ne contient aucune information de maillage. Et en fait, je vais pouvoir sélectionner donc ma montre à nouveau, faire Shift pour sélectionner ici mon empty et CTRL P, set parent to track, et en fait, ça va me parenter tous les objets de ma montre, tous les objets de mon groupe, sur l'empty. Donc maintenant, dès que je déplace mon empty, eh bien, je déplace l'ensemble de ma montre. Si je scale mon empty, je scale ma montre. Si je fais une rotation de mon empty, je fais une rotation de ma montre. C'est quand même plutôt pratique. Et je peux toujours sélectionner tous mes objets de ma montre en sélectionnant le groupe, puisque le empty n'appartient pas au groupe. Donc voilà. Donc déjà, ça va être beaucoup plus pratique pour nous pour travailler nos différents shaders par rapport à notre montre. Donc là, je vais remonter un petit peu la caméra vers le haut. Et là, en fait, ouais, ce qui me dérange, en fait, c'est qu'il y a beaucoup trop de réflexion sur notre glace. Alors peut-être qu'elle est un peu épaisse aussi, mais bon, je pense pas que ça soit forcément ça qui gêne pour l'instant. Mais je pense qu'il va falloir qu'on mixe un autre shader. Donc là, je vais aller dans les nodes. Je vais resélectionner ma glace. Et je vais rajouter un autre mix shader. Donc je peux dupliquer celui-là avec Shift D. Voilà. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un shader de type transparente à nouveau. Et je vais le glisser comme ceci. Et je vais prendre un petit peu plus de transparence pour mon shader global. Voilà. Après, j'ai cette lampe qui est bien quand même dans le champ en fait. Donc, est-ce que... Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais ici couper à nouveau ma fenêtre. Vous voyez, ça c'est un énorme avantage de Blender, pouvoir couper les différentes fenêtres. Et là, comme ça, j'ai mon rendu ici. Et là, vous voyez, je vais tourner... Je vais essayer d'enlever le gros carré blanc qu'on a de cette lampe. Et en fait, c'est la lampe qui se trouve derrière qui nous gênait en fait. D'accord ? Mais vous allez voir qu'en fait, pour l'instant je fais ça parce qu'on n'a pas encore d'environnement map, mais quand on aura une environnement map, on aura aussi une réflexion dans le cadran qui sera plutôt sympa. Donc là je vais revenir à 0,5 sur mon shader, au niveau du mix shader. Ici je peux même descendre un petit peu plus bas pour qu'on ait plus du shader de glace qu'on a fait ici. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller dans l'environnement ici, et je vais cliquer sur Use Node. Et dans l'environnement, alors l'environnement c'est le monde de Blender, je vais aller ici, cliquer sur Color, faire un petit clic, et je vais sélectionner ici Environnement de texture. Et là, ça va m'ajouter une environnement de texture. Bon, pour l'instant, elle est en violet parce que j'ai renseigné aucune texture. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir justement aller renseigner une texture. Alors pour renseigner une texture, ce que je vais faire, c'est aller chercher une HDRI. Alors vous pouvez très bien taper HDRI sur Google, et vous allez tomber sur différentes maps d'HDRI. Moi je vais en prendre une. Alors bien évidemment, je ne pourrais pas vous la donner, parce que j'en aurais pas les droits, mais on va pouvoir utiliser une HDRI, d'accord ? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la charger, cette HDRI, je vais aller dans Open,
D'accord? Et je vais la mettre dans mon dossier. Bien la sélectionner, elle se trouve ici. Voilà. Et là, en fait, ça m'a rajouté, vous voyez, tout autour de mon monde, en fait, du monde virtuel de Blender, ça m'a rajouté, eh bien, un environnement plaqué sur une sphère. Et en fait, je vais pouvoir ici, dans la force, contrôler la force, justement, de mon HDR. Alors, qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Oui. Alors, au niveau de ce shader, il est toujours, pour moi, un petit peu trop épais. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être... Alors si je modifie ça, ça va pas le faire. Je vais peut-être modifier un petit peu, un tout petit peu ici l'IOR, c'est l'indice de réfraction en fait. Donc on va passer à 130, donc 1.3. Et je vais aussi... Alors je vais vérifier quelle lampe gêne en fait la réflexion. Je vais faire revenir mes lampes. Et je pense qu'il faut que je me mette en mirror ball ici aussi. Que je prenne pas les couleurs. Non, s'il faut que je prenne les couleurs. Et je pense qu'on va faire en fait, c'est la glace, elle doit être trop épaisse aussi. Et on va venir enlever sur le côté comme ça les différentes boucles qu'on a faites avec Alt enfoncé. Voilà, ici aussi. On supprime les faces. Je sélectionne en bas les faces. Avec CTRL R en sélectionnant, CTRL L en sélectionnant juste une seule face, ça permet à partir de la face sélectionnée de sélectionner l'objet qui est détaché. Alt H pour faire revenir ma montre, vous voyez que là on a déjà plus de visibilité sur la montre en fait. Je fais un Alt R sur l'empty. Et en fait ce que je vais faire aussi c'est un studio. Alors qu'est-ce qu'on appelle studio dans le monde de la 3D en fait? C'est un plan qui est courbé en fait et qui va nous permettre d'éviter qu'il y ait beaucoup trop de réflexion et d'avoir un environnement style studio photo en fait. Donc ce que je vais faire, c'est rajouter une plane. Je vais la scaler. Je peux même y aller un petit peu plus franchement. Et en mode vertex, je vais sélectionner, et en mode transparence, je vais sélectionner ces vertex ici. Et je vais faire une extrusion assez large en fait. Une extrusion comme ceci. Et je vais remonter très très haut. Voilà, comme ceci. Et je vais, avec la touche T, dans la viewport, cliquer sur Shading Smooth pour qu'on n'ait pas ici beaucoup d'angles saillants. Et je vais rajouter un Subdivision Surface pour avoir un studio un petit peu arrondi. Je vais rajouter deux coupes ici en mode édition en largeur. Faire un Shift S pour pousser ici mes coupes vers l'extrémité. Je peux rajouter une coupe ici aussi si on veut être un petit peu tatillon. Et je vais scaler mon studio photo comme ceci. Et je vais faire tourner mon studio pour qu'on ait bien, une vue correcte au niveau de cet endroit-là. Je pense que ça va être le moment aussi d'ajouter de l'ambient occlusion avec une distance très faible. Alors en fait c'est quoi la distance dans l'ambient occlusion? C'est une distance qui est calculée entre les différentes zooms que l'ambient occlusion va vous générer. Et ça va calculer en fait la distance maximum sur laquelle il va projeter des ombres. C'est-à-dire par exemple entre ces deux parties, jusqu'à où il peut calculer une ombre. D'accord? Donc là on lui a mis une distance assez faible. Je vais aussi sélectionner mon environnement derrière, lui rajouter une couleur, avec un matériel bien sûr. Je vais baisser la couleur de mon environnement, mettre quelque chose de plutôt sombre. Hein. Et je vais baisser ma montre pour qu'elle touche le sol et qu'on ait une ombre de contact sur le sol. D'accord? Sur le sol du studio. Je vais baisser aussi ma caméra. Et là, vous voyez que la glace, elle fonctionne plutôt bien parce qu'en fait, on a l'environnement de notre studio qui a assombri, je dirais, un petit peu la scène. Et bien sûr, c'est pas encore tout à fait intéressant au niveau du rendu,
Mais je pense que petit à petit, on va pouvoir trouver ce qui nous intéresse. Alors je vais poser la montre un petit peu mieux au niveau du sol, et en fait c'est la caméra qui va tourner autour. Bon, pour ceux qui sont un petit peu avancés, qui connaissent déjà un petit peu Blender, j'aurais pu rajouter une contrainte pour la caméra pour qu'elle suive l'objet, mais on va pas aller jusque là dans cette vidéo d'introduction. Alors là, il va falloir que je trouve le bon lighting, hein. C'est là que ça va être un petit peu long et fastidieux. Alors moi, j'aimerais bien qu'il y ait quand même, vous voyez, une petite réflexion dans la lampe, comme ça. Alors justement, une lampe, c'est jamais blanc. Donc en fait, moi, je vais venir changer la couleur de la lampe. Ça, c'est une règle de base. Ne mettez jamais vos lampes blanches. Une lampe, c'est toujours un peu jaune. D'accord? Donc là, vous voyez, j'ai rajouté un petit peu de couleur. Alors en fait, je pense qu'aussi, vous voyez la lampe qui commence à apparaître, en fait, donc c'est la réflexion de la lampe dans le cadran. J'aimerais bien qu'on ait une toute petite réflexion. Juste en haut, si c'est possible. Voilà. J'espère que ça va venir correctement se placer. Faut juste la trouver là. En fait, là, c'est juste une histoire de recherche. Ah voilà, là, je commence à en avoir une petite qui m'intéresse plutôt bien. Voilà. Et je vais aussi baisser l'intensité des lampes. Et en fait, je vais aussi aller dans le world ici. Et je vais chercher... je vais tourner en fait l'ensemble de ma scène. Donc en sélectionnant avec la touche A. Et je vais chercher à ce que mon environnement lighting ici, que je vais monter un petit peu plus fort, il reflète dans le cadran une partie de l'environnement. Alors je sais que ça va être un peu dur à avoir tout ça. C'est peut-être que mon studio photo est peut-être un peu grand. Et je vais peut-être changer le vecteur aussi de mon environnement de map. Qu'il va falloir peut-être trouver en réflexion, voilà. Peut-être en réflexion, ça peut peut-être donner quelque chose de bien. Et vous voyez que c'est toujours le vert qui pose le problème dans la majorité des cas, hein. C'est toujours le vert qui va vous gêner dans vos productions hein, en général, hein. Donc il faut trouver le bon plan pour le vert. Là, j'ai peut-être un truc intéressant. Mais là, j'ai trop de reflets en fait. Donc il va falloir que je continue à chercher, à tâtonner. Vous voyez, en fait, le rendu, c'est vraiment, je dirais presque que ça en fait. C'est que à rechercher le reflet parfait, le shader parfait. Je passe beaucoup de temps à faire ça. Je vais essayer de mettre la passe de gloss plutôt, pour voir ce que ça peut me donner. Ou la caméra comme j'avais l'habitude de le faire juste avant ce tuto. Mais je pense que Shadow c'est plus logique en fait. Je vais baisser aussi peut-être la transparence un petit peu dans ce shader. Et je vais essayer de supprimer mes lights et juste dans les sécunes en fait. Parce que comme on a l'environnement lighting, on va avoir peut-être un petit peu plus de chance de trouver le rendu optimal avec juste une seule lampe qui va compléter en fait l'environnement light. On va voir. Je vais mettre ma light juste pile sur le dessus pour qu'on ait un reflet au niveau de la montre.
ça m'a l'air plutôt pas mal en fait. Je vais la scaler un peu pour qu'on ait peut-être un petit peu plus de reflets. Et voilà, en fait, c'est plutôt pas mal, hein. Moi je trouve ça plutôt intéressant. Alors juste ce qui me dérange, c'est au niveau du shader qu'on a ici. Du shader du world en fait. Donc je vais le sélectionner ici en cliquant sur world ici dans le node editor. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter ici un color hue saturation et je vais baisser la saturation de l'environnement de map pour qu'il évite de nous donner beaucoup d'informations de couleur. Parce que là, jusqu'à présent, on avait pas mal d'informations de couleur. D'accord? Je vais baisser le hue aussi. Et je vais régler un petit peu ces paramètres. Vous voyez que ça me donne un rendu un petit peu plus propre. Alors je sais pas si c'était exactement là qu'il fallait que je le mette. Je vais le dupliquer et je vais appuyer sur CTRL plus X pour garder la liaison et supprimer le shader. Je vais le mettre là. Voilà, en fait c'était là qu'il fallait que je le mette. Et vous voyez qu'en fait j'ai perdu. Donc là je peux appuyer sur M à tout moment pour muter un node. Vous voyez qu'en fait j'ai perdu la couleur verdâtre de l'environnement. Parce qu'en fait j'ai tout simplement fait en sorte que l'image soit plus noir et blanc. C'était ce que je cherchais. Et ça marche plutôt bien. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais resetter la rotation de la caméra en appuyant sur CTRL R. Et je vais retourner cette caméra et la faire pointer un petit peu mieux vers le bas. On ait quelque chose d'un petit peu plus intéressant. Et là, il s'agit de trouver le bon plan. C'est un peu toujours comme ça. Ça prend du temps, hein. C'est pour ça que dans le tuto, là, il faut rechercher un petit peu. Donc là, je vais repasser en mode object. Je vais revenir un petit peu sur mon verre. Alors vous voyez qu'en fait, si je le soulève, mon verre, et que je le tourne, il a l'air plutôt, pourtant, il a l'air plutôt bien en fait. Mais c'est dès qu'il est posé là, sur la caméra, c'est peut-être que justement ici j'ai une transmission qui s'effectue, c'est peut-être ça qui nous gêne un peu. J'ai aussi l'ordinateur qui commence à chauffer de plus en plus là à cause justement du rendu qui est un peu long. Je vais laisser la transmission, peut-être c'est le glossy en fait qui gêne. Ah non mais là pardon, je suis dans les propriétés du world, en fait il faut que je sois dans les propriétés de l'objet. Donc ça veut dire qu'il ne s'affiche plus. Et en fait, j'aurais dû quand même laisser l'extrusion parce que j'ai pas cette sensation que c'est un objet plein. Je vais réextruder un petit peu mon shader et là voilà, ça rend tout de suite un peu mieux. Mais je pense qu'en fait mon vrai problème c'était que j'avais trop extrudé mon verre et que ça me rendait... il était tellement épais que en fait j'attendais pas assez dans le rendu. Donc là je pense que ça va le faire au niveau de cette partie, hein. Je pense que ça peut être plutôt sympa là. Je vais essayer de me mettre dans l'autre sens pour voir ce que ça donne, parce que des fois, sait-on jamais, si ça rend mieux de l'autre côté. Ça, après, c'est une histoire de goût, hein. On va pas... Les histoires de goût et de couleur, c'est un petit peu compliqué. En tout cas, il faudra que je mette le studio quand même de l'autre côté. Et que la montre, je la tourne. Alors là, on a toujours l'impression d'être penché, parce qu'en fait, c'est la caméra qui est penchée. C'est pas le... C'est pas le plan, hein, ne vous inquiétez pas. Mais je vais la redresser un petit peu. Pour qu'on ait une impression un petit peu plus intéressante. Un peu moins penché, un peu moins qui donne l'impression de vouloir vomir un peu. Je vais reculer un petit peu au niveau de la caméra, plutôt me rapprocher.
Donc là en fait ce que je fais pour me rapprocher, j'appuie sur G, je clique sur le bouton du milieu de la souris, et ensuite quand je le relâche, je peux avec bouger ma souris, et puis avec le clic gauche, valider mon emplacement. Donc là vous voyez que j'ai validé l'emplacement qui me convient. Je vais essayer, alors ouais mais en fait ce qui est dommage c'est qu'on voit pas le bouton, donc je vais quand même la retourner. Je vais retourner la montre. Et ce que je vais faire c'est que depuis ma caméra, alors vous voyez qu'en fait dans la caméra, et ça va nous permettre de voir plein de choses, on a la possibilité de la changer, que ce soit en orthographique, perspective, changer la focale. Donc la focale en fait c'est l'écartement de la, si je me souviens bien, de la lentille sur l'appareil photo en l'occurrence. On peut choisir des presets. Par exemple, on peut venir choisir le preset du Canon 600D par exemple, avec toute la focale, etc. Moi je trouve que c'est un bon preset, c'est celui que je choisis souvent. En plus je choisis souvent ce preset parce que je fais du motion tracking et que j'ai un Canon 600D. Et on peut, donc vous voyez que là, donc après on a des options de display, donc le nom de la caméra on peut l'afficher juste en bas, le sensor, bon ça c'est le... Ah, j'ai oublié le nom en français mais bon, c'est pas très important. Je peux ici afficher des options pour avoir mon centre de la caméra, pour pouvoir faire une belle composition. Et je peux afficher plein de choses qui sont utiles, et je peux aussi afficher le passe-partout qui en fait vient me rendre de l'opacité tout autour de la caméra. Ce qui est plutôt pratique en fait. Donc là moi je vais vraiment centrer l'image. Faire une rotation de la caméra avec RZ. J'essaie de me remettre de ce côté-là. Et je manque vraiment de lampe en fait. Je suis désolé mais on fait beaucoup de choses qui tournent un peu dans tous les sens, mais j'espère que vous avez compris pourquoi je fais ça. C'est vraiment pour chercher le rendu idéal. Et je pense que là c'est plutôt correct. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais lancer un rendu. Je vais vous montrer comment on lance un rendu. Vous voyez, à chaque fois j'ai juste ma caméra, j'ai juste le placement de ma caméra. Et là on va lancer un premier rendu au niveau de la lampe. Alors j'ai peut-être le shader qui manque peut-être un tout petit peu de bleu. Alors moi ce que je vais faire, c'est que je vais avancer ici d'un cran sur le shader qui est préparamétré pour accéder un petit peu plus au glossy qui est bleu ici. Bon là on a une vidéo qui est exceptionnellement longue hein, par rapport aux autres vidéos. Mais c'est parce que c'est un point qui est assez délicat à faire, le rendu toujours. Il faudrait qu'on passe beaucoup plus de temps à travailler ce rendu, mais bon, on va faire dans la prochaine vidéo déjà, je pense qu'on va rajouter un drapé qui va tomber sur lequel on va poser la lampe. Là c'était vraiment histoire de faire un premier rendu de test. Je vais déplacer le studio photo encore une fois, mais là si je le déplace, vous voyez que j'ai l'axe Z aussi qui se déplace. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire Shift Z pour enlever l'axe Z et pouvoir juste déplacer sur l'axe X et Y mon studio photo. Et je vais aussi peut-être baisser un petit peu la couleur de mon studio photo, ou alors peut-être essayer carrément quelque chose dans les blancs. Mais vous voyez qu'il y a que mon studio photo a plutôt un gros impact sur le résultat en fait de ma compo, puisque en fait, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le moteur de rendu Cycles fonctionne avec tous les paramètres physiques de base, de la physique quoi. Et donc en fait ça reflète un petit peu la couleur. Donc là on peut essayer avec différentes couleurs, différents types de couleurs. Vous voyez que là ça va me refléter un petit peu plus de rouge dans la montre, mais moi j'aime bien le bleu que j'avais choisi tout à l'heure, donc je vais revenir dessus. Et je vais le mettre assez foncé. Voilà, donc je vais lancer un premier rendu. Je vais tourner encore un petit peu la caméra pour que ça soit plus dans ce sens-là, voilà. Et je vais lancer donc mon premier rendu. Et pour lancer un rendu, eh bien on va voir justement comment on fait ça. Donc pour lancer un rendu, alors je vais peut-être reculer encore un peu la caméra, vous voyez je suis un petit peu pas sûr de moi sur le plan final que je veux présenter. Peut-être que ça surplombe plus un peu la caméra, donc j'ai appuyé 2 fois sur R pour accéder au roll mode en fait.
Après, c'est peut-être le format de l'image hein, qui me convient pas. Donc justement, je vais couper un petit peu des bords. Donc je vais aller dans les paramètres de l'image, je vais changer le paramètre X voilà, pour qu'on ait une image un petit peu plus carrée. Et je vais lancer donc mon premier rendu, enfin. Donc pour lancer un rendu, on va ici dans ce panneau-là, et puis on monte, et là c'est très important, les samples à 200 ou 300 dans le render. Parce que là on les avait montés dans le preview, il faut les monter dans le render pour que ça se fasse dans le rendu aussi. Donc là je vais cliquer ici sur le bouton render une fois que j'ai terminé, et ça va commencer à me calculer un premier rendu. Donc je vais mettre pause en attendant que le rendu soit terminé, et on se retrouve d'ici là. Donc pour vous ça va être instantané. Donc c'est parti. Donc voilà le premier rendu. Bon bah c'est déjà pas si mal, hein, on a déjà une petite idée de la forme de l'objet. Bon c'est pas encore super réaliste, hein, mais ça se cherche au fur et à mesure. Hein. Donc il faut vraiment passer beaucoup de temps en fait sur le rendu comme je l'explique hein, depuis le début. Je pense que l'IOR on peut le faire revenir à 0,45 en fait parce que je le trouve un petit peu trop faible là, l'indice de réfraction. Hein. Et je pense que les lights, nos lumières, elles sont pas assez fortes. Donc ça c'est juste vraiment par rapport au rendu qu'on a vu. Hein. Je pense que les lumières, il faudrait peut-être les mettre un petit peu plus fortes pour qu'on ait un petit peu plus donc de lumière forcément. Et le vert, c'est toujours le problème qui est posé ici. Hein. Je vais essayer de supprimer le rajout que j'avais fait concernant le vert. Ici au niveau de la transparence. Et je vais essayer de remettre le caméra ray. Parce qu'avant mes rendus je les faisais avec le caméra ray, mais bon là on va revenir sur le shadow ray. En fait ça dépend des rayons qui sont renvoyés en fait par la lumière. Donc ça dépend des situations. Donc ce que je vais faire c'est que je vais peut-être rajouter une mini light en fait sur le plafond. Qui va faire ce que je cherche au niveau du cadran en fait. C'est-à-dire montrer qu'il y a vraiment une réflexion dans le cadran en fait. Et ça montre bien qu'il y a du vert en fait. C'est ce que je recherche depuis un petit moment maintenant. Vous voyez rien que cette petite indication là sur le dessus nous montre un petit peu mieux le volume du cadran et c'est plutôt agréable. Et c'est surtout plutôt ce que je cherche. Ah bah là on commence à ressentir un petit peu plus ce que je recherche. Vous voyez en fait c'était une histoire de light. Le problème c'est que cette light, eh bien, elle est trop jaune là. Donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre d'une autre couleur. Et l'autre couleur que je trouve plutôt agréable c'est le bleu toujours. Et le bleu vous verrez souvent dans la majorité des rendus 3D réalistes, on a souvent cette teinte de bleu. Bah vous voyez là j'ai plutôt bien réussi ma position de lumière parce que on a bien l'impression que c'est bombé dessus. Donc ça veut dire que la lumière est bien positionnée. Je vais faire un autre rendu. Alors bah, là, vous voyez qu'en fait, nos lumières, elles passent à travers la caméra, elles sont visibles par rapport à la caméra. Donc là, on les sélectionne toutes. Et on va venir ici cliquer dans le mode objet, sur Ray Visibility. Donc la visibilité de l'objet, on va décocher caméra. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que la caméra, normalement, ne devrait pas, au rendu, si je ne me trompe pas, ne devrait pas rendre les différentes ici lumières. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lancer un autre rendu, et puis on va se retrouver tout de suite en fait, parce que moi je vais l'attendre le rendu. Mais alors juste pour vous donner une idée, le rendu précédent a duré 1 minute 19, ce qui est quand même relativement rien comparé aux autres moteurs de rendu d'autres logiciels, tels que par exemple le fameux V-Ray que tout le monde connaît dans la production. Et ouais, là c'est vraiment rien, une minute de rendu, c'est vraiment pas beaucoup. Donc
je vous donne rendez-vous dans une minute, parce que j'imagine que ça dure aussi une minute. Et c'est en fait ici, dans le renderer, qu'on voit le temps, l'écoulement du rendu. Alors là, vous voyez tout de suite qu'il faut s'arrêter en appuyant sur Escape, parce que c'est rentré dans le champ de la caméra. Donc il faut que je resélectionne la plane en l'occurrence. Et en fait, vous voyez que la plane qui est ici, faut bien la sélectionner et aller dans le caméra. Et en fait, vous voyez qu'elle n'était pas désactivée. En fait, c'est parce que je pensais que ça allait le faire pour toutes les caméras, mais il faut les sélectionner une par une dans ce cas-là. Alors au niveau de la caméra, tout à l'heure, je vous avais dit que on ferait un truc un petit peu plus carré. Ça rend pas terrible. Donc on va faire revenir un petit peu le... Là, en X, on va faire revenir un petit peu la largeur de la caméra. Même peut-être un petit peu même plus la baisser. Comme ceci. Bon bah écoutez, là ça commence à rendre quelque chose de beaucoup plus intéressant par rapport à ce qu'on avait tout à l'heure. Je vais peut-être prendre le background et encore plus le baisser au niveau de la couleur. Peut-être aller de plus en plus se rapprocher des noirs. Et là bah, ça commence vraiment à atteindre le rendu que je souhaite. Je vais baisser un petit peu peut-être au niveau de l'environnement, un petit peu plus la force. Comme ceci. Et je pense que je vais sauvegarder là, avec une nouvelle incrémentation. En appuyant sur plus, je sauvegarde. Et je pense qu'on va se donner rendez-vous dans la prochaine vidéo, dans laquelle on va terminer notre rendu, en rajoutant une drapée. Donc ça nous permettra de s'ouvrir un petit peu au monde de la simulation de Close. Et je pense qu'on aura déjà pas mal avancé sur nos connaissances de Blender, et après... eh bien, vous prendrez votre envol pour aller découvrir des choses magnifiques. Je ferai quand même une vidéo, je pense, sur les UV pour vous montrer un petit peu ce que c'est, mais on va pas l'appliquer ici sur notre montre, mais pour vous montrer un petit peu de quoi il s'agit. Sur ce, je vous dis merci d'avoir vu cette vidéo, d'être arrivé jusque là, et à bientôt dans la prochaine.